Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. Amen. Alléluia. Alors, je viens apporter un message aujourd'hui de la part du Seigneur. Le message, il donne un message en particulier aujourd'hui à ses enfants. C'est la première fois que je reçois un message comme ça. Amen. Venant de lui. Mais c'est ça qu'il m'a demandé d'apporter. Et je l'apporte. Et au fait, j'étais dans sa présence. Je me suis levée à une heure un peu différente. Et puis, je voulais juste profiter. Voilà, profiter dans sa présence. Et puis, aussi, voilà, j'avais fait une erreur. Et donc, je me suis couchée. J'ai pris le temps vraiment de demander pardon. Et quand je me suis levée, c'était encore dans l'intention de revenir dessus, voyez, pour lui dire combien je suis désolée. Et vraiment, c'est un peu ça. Mais j'étais étonnée. Parce que moi, je lui parlais d'une chose. Lui ne faisait que déverser sur moi les flots de son amour. C'était vraiment difficile à se retenir parce que je n'arrivais pas à comprendre que j'avais fait une erreur. Mais je m'attendais à ce qu'il me dise quelque chose à propos. Mais lui, il me parlait juste d'autre chose. Et son étreinte était tellement forte. Et puis j'étais là dans sa présence. Je baignais dans sa présence. Et puis, donc, vous savez, à un moment donné, il faut arrêter. Mais souvent on dit, oh Seigneur, il ne faut pas que ça arrête. Mais il faut arrêter. Parce que bon, voilà, il faut s'élever de là. Et puis, c'est ça. Et j'étais là, j'ai regardé, j'ai vu quelques minutes qui me restaient. Je me suis dit, je vais encore profiter, juste d'être dans la présence de Dieu, vraiment. Et là, il me dit, tu leur diras. Il me dit, tu leur diras 1146 moins 14, cela donne 1132. Tu leur diras cela. Alors, 1146 moins 14, cela donne 1132. Il dit, c'est ça que tu dois leur dire. Alors, je suis allée chercher tout de suite le 1132. Je suis allée chercher 1132 tout de suite pour voir le résultat. Et le résultat m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Le résultat de 1132, ça veut dire nudité. Amen. Alors, je m'en vais à 1146. 1146, c'est une bague au doigt. Amen. On a la situation dans Genèse 41, le verset 41, quand Joseph est sorti de prison et il a été amené devant le Pharaon pour expliquer le rêve de Pharaon. Et sorti de là, le Pharaon dit, ben, c'est toi qui vas assurer la gestion des choses. Et attends, on va aller regarder. Genèse 41, le verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. On va dans Luc 15, le verset 22, c'est l'enfant prodigue, alors qui est rentré en lui-même quand il a dit à son père, donne-moi tous mes biens. Son père lui a donné tous ses biens, il est parti. Il a tout dilapidé. Et c'est dit que le verset 17, on est dans Luc 15, le verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim.
je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Donc, le fils rentre en lui-même par rapport à ce qu'il a fait. Amen. Il rentre en lui-même. Et il dénote tous les points qui n'ont pas été corrects dans sa vie. Immédiatement, il a pensé, il dit, je m'en vais vers mon père, et il se met en route. Et il arrive, il dit, mon père, j'ai péché. Et il s'attend à ce qu'on lui fasse une réprimande. Ça se fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le contraire qui se passe. Son père lui dit, mettez-lui la plus belle des robes. Et puis, revêtez-le de cette robe-là. Et puis, un anneau au doigt et souliers aux pieds. Alors, signe de pardon, amen, et signe du fait que son père vraiment lui a pardonné, il lui met une robe royale, amen, il lui porte des souliers aux pieds, il n'est pas nu, il n'est pas pieds nus, et puis il lui donne un anneau de serviteur, un anneau qui montre que il a la confiance de son père désormais. Il est serviteur, il est au service de son père. Amen. Et il peut travailler au champ comme son frère, l'aîné. Et vraiment, une personne en qui son père a pleinement confiance. Ça dit, son père ne revient même pas dessus, là. Il lui dit, non. Allez, revêtez-le. Voilà pourquoi le frère aîné était un peu surpris et puis mécontent. Parce qu'il s'attendait à ce que il puisse être repris quand même. Parce qu'il est parti là tout dilapidé. Il a gaspillé l'argent de la famille. Alors le grand frère s'attendait à ce que le père dise quelque chose. Mais au contraire, le père était content. Il dit, réjouissons-nous, réjouissons-nous. Et le grand frère a été plongé dans une attitude vraiment de mécontentement. Alors, on ne peut pas gérer le dossier du grand frère, n'est-ce pas? Mais, à ce moment précis, le père voulait juste se réjouir. Il était content. Et si on prend le cas de Joseph, Joseph a passé, je ne sais pas, près de 15 ans en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il est passé de simple prisonnier à contremaître en prison. Il gérait les prisonniers, mais toujours est-il qu'il était quand même là-bas pendant un temps. Mais le jour où Joseph est sorti de prison, ce même jour, il a reçu la bague du pharaon comme une personne de confiance. Et on a encore ce même exemple dans Esther 8. Et Mardochée, le cousin d'Esther, il avait dénoncé un complot contre le roi. Et puis, ces gens qui complotaient de renverser le roi, ils ont été punis. Je ne sais plus s'ils ont été livrés. Je ne sais pas quelle était leur punition, mais je sais qu'ils ont été punis. Ils ont été exclus de la présence du roi. Est-ce que c'était la mort physique? Je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que le roi a oublié Mardochée. Mais comme Dieu fait les choses, un jour qu'il était là, que le roi était là, il n'avait pas sommeil, il dit, envoyez-moi le livre. Je vais regarder. Il n'y a que Dieu qui peut faire les choses comme ça. Et le roi regarde, il dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Mardochée? Est-ce que je l'avais récompensé? Non, c'était non. Aman, l'ennemi de Mardochée, dit non. Alors le roi dit à Aman, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Aman, pensant que c'était lui la personne que le roi voulait récompenser, a dit, ben voilà ce que tu fais, tu lui mets un anneau, tu le fais balader dans la ville, tu fais ceci, tu fais cela. Le roi a dit, ok, va faire ça pour Mardochée. Mais Aman était choqué. Mais
Mardochée a reçu ces honneurs-là. Et après, quand Aman a été dénoncé comme un traître, la bague du roi que Aman portait comme l'homme de confiance du roi était désormais la bague qui revenait à Mardochée. Alors, dans une situation d'un enfant de Dieu qui est égaré, qui rentre en lui-même, qui revient vers son Père, Dieu lui donne la bague d'appartenance à la maison du Père. Il est désormais l'enfant du roi. Il est désormais le serviteur sur qui Dieu peut compter. Il est au même titre que les autres qui sont là, qui font bien les choses. Comme le fils aîné qui faisait bien les choses. Alors, celui qui était récalcitrant, amen, n'est pas moins enfant du Père que l'aîné qui faisait les choses correctement. Alors, Dieu me dit, tu leur diras, 1146 moins 14, cela donne 1132. Et qu'est-ce qu'il était en train de me dire? Quand il me parlait, j'ai compris. Il dit, mes enfants ont mon cachet. Alléluia. Il dit, je leur ai donné mon nom. Ils portent mon nom. Alléluia. Tous mes enfants, tous ceux qui sont nés de moi, portent mon nom. Mais, si mon nom qu'ils portent, ma bague qu'ils ont sur eux, ils enlèvent le chiffre 14, c'est-à-dire la bonté. S'ils enlèvent ça, alors cela donne qu'ils sont nus. Ils n'appartiennent pas à la maison du Père. Il dit, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, je le revais de ma gloire, de mon vêtement, de mon nom. Il reçoit tous mes attributs. Il est lavé propre, nickel, par le sang de Jésus-Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. L'exemple parfait, c'est l'exemple de l'enfant prodige. Il a été vêtu, vêtements, chaussures, bagues, lavé, propre, vraiment enfant de confiance pour son Père. Et c'est ce que Dieu fait à tous ceux-là qui lui donnent sa vie. Amen et alléluia. Célèbre Dieu. Mais Dieu te dit, si tu es son enfant et que tu ne sais pas exercer la bonté, l'amabilité, il dit, tu ne lui appartiens pas. Tu es tout simplement nu, sans vêtements. Il ne te connaît pas. Il dit, c'est là où le diable piège plusieurs et le grand nombre. Alors, dans Apocalypse 3, c'est là où le diable piège plusieurs, ok? Donc, 14, ça veut dire bonté, action de grâce, œuvre de bienséance. Et dans Jacques 2, attendez, on va lire peut-être celui de Galates. Oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant en finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère ces miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Ceux qui ont la foi, ils sont fils d'Abraham. On a déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos, surtout ces derniers temps. Donc, sont reconnus fils d'Abraham ceux-là qui marchent par la foi. Et non ceux-là qui marchent par des lois établies par les hommes. Ici, ce n'est pas bien précisé dans Galates, mais quand on prend les commentaires,
ici, il parle de la loi établie par les hommes. Parce que vous savez, en Israël, il y a la loi que Moïse a apportée de la part de Dieu. Il y a aussi la loi que certains rabbins ont ajoutée à côté. Alors, Paul leur dit, vous ne pouvez pas marcher par ces lois-là. Parce que Abraham fut justifié non par la loi, celle-là établie par les hommes, mais par la foi. Amen. Alors, toi et moi serons reconnus fils d'Abraham si nous exerçons le même type de foi qu'Abraham, parce qu'Abraham avait le type de foi que Dieu aimait. Amen. Et dans Jacques 2, l'apôtre nous dit, le verset 15, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons le croient aussi, et ils tremblent. C'est-à-dire que les démons te montrent qu'il y a un Dieu quand ils se mettent à trembler. C'est ça leur œuvre. Ils tremblent juste à la pensée qu'ils seront bannis de la présence de Dieu. Les démons tremblent quand ils voient un vrai enfant de Dieu. Ils sont mal à l'aise, ils tremblent, ils sont pas contents. Ils s'agitent. Parce qu'ils se disent, voilà la lumière qui est là. Ils s'agitent. Mais quand ils voient un faux enfant de Dieu, ils n'ont pas de problème. Ils s'asseyent là, ils s'amusent avec toi, et puis ils avancent des paroles, ils parlent avec toi. Parce qu'ils ne voient pas la présence de Dieu. Alors l'apôtre Jacques dit, le démon prouve par son œuvre qu'il craint Dieu. Mais toi, si tu crains Dieu, tu dois aussi prouver par ton œuvre qu'il faudrait que tu aides les personnes qui sont dans le besoin. C'est ça que l'apôtre Jacques entend dire. Il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? L'exemple vraiment frappant, c'est l'exemple d'Abraham. Tu as passé toute ta vie à attendre un fils. Et puis Dieu te l'a donné dans la vieillesse. Maintenant, il te dit, va le sacrifier. Mais tu poses des questions, tu interroges la voix. Est-ce que c'est la voix d'un esprit séducteur, etc., etc. Mais Dieu te dit, c'est moi. Il dit, va le sacrifier. Et Abraham est parti. Il est parti, il a marché, il est parti. Il est arrivé. Il a mis... Isaac lui a demandé, papa, mais où est l'animal? Il dit, Dieu pourvoira. Il est arrivé au moment où il était sur le point de sacrifier l'enfant. Dieu dit, Abraham, Abraham, n'avance pas. Le couteau, n'avance pas. Regarde dans le buisson. Et ça, c'est la foi. Il n'y a que la foi qui peut faire que un homme qui a attendu toute sa vie d'avoir un fils, et il a pensé que ce serait Ismaël. Et là, Dieu lui a dit, renvoie Ismaël avec sa mère. Ils ont été renvoyés. Et Abraham il se délectait de la présence d'Isaac. Ismaël n'était plus là. Et puis là, maintenant, Dieu lui dit, va sacrifier Isaac. Imaginez ce que ce monsieur-là a vécu. Et Jacques dit, c'est ça la foi. La foi qu'il savait que Dieu allait pourvoir. Il ne sait pas comment. Il se disait peut-être que Dieu va ressusciter l'enfant. Il ne sait pas. Mais il est parti. Et il prouve sa foi en Dieu par cette œuvre-là qu'il a placée. Et Dieu a pourvu. Il a donné un mouton. Il a pourvu. Et nous savons que le sacrifice d'Abraham sur Isaac, amen, était un avant-goût du sacrifice de Jésus-Christ. Parce qu'au moment où il était sur le point de passer le sabre sur l'enfant,
Dieu dit non, n'avance pas. Et le sabre a été passé sur Jésus-Christ et sur la croix. Son sang a coulé, son sang a giclé pour toi et moi, pour nous laver, pour nous racheter, pour faire de nous les enfants de Dieu. Son sang a giclé pour que nous puissions être libérés de nos péchés. Il nous a délivrés complètement. Mais c'est quoi les choses? Comment peut-on s'attacher aux choses alors que Jésus-Christ nous a tout donné? C'est ça que Dieu est en train de dire. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui perdent leurs vêtements de salut, leurs belles robes, à cause de l'argent, à cause du matériel. Ils ne sont pas capables d'étendre la main et de se débarrasser de tout ce qui les empêche d'avoir accès à Dieu. Le jeune homme riche est venu voir Jésus-Christ, il lui a dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus-Christ lui a dit, observe les commandements. Il dit, j'ai déjà tout observé. Jésus-Christ le regarda et l'aima, dit la Bible. Jésus-Christ lui a dit, maintenant, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. La Bible nous dit, il est parti tout triste, parce que ses biens avaient pris tout son cœur. Il n'était pas capable d'échanger ses biens avec Jésus, contre Jésus ou bien pour Jésus. Il n'était pas prêt à prendre ce qu'il avait et faire du bien à des personnes dans le besoin. Non, son cœur était attaché au matériel. Mais voilà, le Seigneur dit, plusieurs perdent leur habit à cause des choses de ce monde. Ils donnent leur vie et après, ils sont attachés aux choses. Ils ne sont pas capables de s'en débarrasser pour faire de Jésus leur tout. Et après, ils disent oui, j'aime Jésus, mais leur vie, elle est juste sans Jésus. Ils confessent qu'ils ont Jésus, mais Jésus n'est plus dans leur vie. Parce que Jésus, c'est ton vêtement, la robe qu'il te met quand tu viens à lui, la bague qu'il te met, les chaussures qu'il te donne. C'est ça, Jésus, ton vêtement. Mais si tu n'as plus ce vêtement, tu n'as plus Jésus. Et ce vêtement, Jésus-Christ dit, ça correspond au chiffre 14. Et le 14, si tu vas regarder dans la concordance grecque, c'est la bonté, l'amabilité, l'amour, la compassion envers son frère, sa sœur, envers les gens dans le besoin. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus capables. Ils ne sont pas capables d'aimer quelqu'un. Tellement ils sont pris par l'égoïsme, l'égocentrisme, les choses. Acheter ceci, cela. C'est incroyable. Incroyable comment dans une maison, une seule personne peut avoir 20 chaussures. Une seule personne peut avoir 40 robes. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait avec. On s'arrête, on se dit, mais on fait quoi avec ça? Mais tellement, on est envahi par la vie de convoitise, la vie, le fait d'être pingre, insensible. Et on est là, et on se dit, on est chrétien, on a donné sa vie à Jésus, tel jour, on s'est fait baptiser, tel jour, et puis on a été rempli du Saint-Esprit, tel jour. Mais Jacques nous dit, ô homme vain, c'est ça que Jacques dit. Il dit, le verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est ça qu'il dit. Alors, moi j'étais dans la présence de Dieu, juste en train d'apprécier le temps avec lui, c'est tout. C'était tout simplement bien. Et
Je le louais, je le remerciais parce que je ne savais pas comment remercier ce Dieu-là pour sa bonté. Parce que j'étais dépassée. Moi, je voulais lui parler de quelque chose encore pour lui dire je regrette. Mais il me parlait juste de son amour, de son amour. Et après, il me dit, tu leur diras que 1146 moins 14, ça donne 1132, c'est-à-dire la nudité. La nudité. Et voilà ce qu'il dit, Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Repens-toi. Les enfants de Dieu ont besoin de se repentir, mais ils ne veulent pas. Ils ont donné leur vie à Jésus un jour, et ils vivent comme les gens du monde. Ils sont incapables de compassion, d'amour envers leurs frères, leurs sœurs, envers les personnes vraiment dans le besoin le plus extrême. Ils sont incapables. Et après, ils attendent que Jésus-Christ vienne les prendre. Mais Jésus dit, le verset 3, Apocalypse 3, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Si tu as donné ta vie à Jésus et que le 14 te manque, tu n'es pas digne de Jésus. Parce que Jésus t'a tout donné. Il t'a donné jusque sa vie. Il a donné sur la croix. Il n'a pas considéré quoi que... Il n'a rien retenu. Il a donné sa vie en rançon pour toi et moi. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il dit à ses enfants, c'est seulement quand tu auras vaincu que tu auras ton vêtement blanc. Mais si tu marches en défait, en défaitiste, si tu n'es pas capable d'amour, de compassion, il veut que tu saches que tu marches nu. Plusieurs enfants de Dieu marchent nus. Plusieurs. Ils n'ont pas de vêtements sur eux, mais ils ne le savent pas. Ils sont nus. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier, pointe tes yeux, afin que tu vois. Le Seigneur dit, on est dans le temps où plusieurs de ses enfants vont réaliser qu'ils sont nus, mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Parce qu'il vient comme un voleur. Il vient à un moment où tu ne t'attendras peut-être pas. Parce que le voleur, il ne te dit pas quand il vient. Alors que tu es pris par les biens de ce monde, le Seigneur Jésus-Christ te dit, tu es nu. Tu es nu. Si tu as donné ta vie,
mais que tu cours après les biens et que tu es là, tu n'es pas capable de compassion, d'amour, de quoi que ce soit envers ton prochain. Tu es nu, nu et nu, comme un ver de terre. Malgré ton salut que tu clames haut et fort, tu es nu. C'est ça que Jésus-Christ veut que tu saches. Excusez, c'est Apocalypse 16, le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Plusieurs seront honteux, parce que c'est là qu'ils vont réaliser qu'au fait, ils marchent nus depuis longtemps. La Bible nous dit, quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher. Et quand ils ont entendu leur nom, Dieu dit, mais où es-tu? Il dit, je suis caché. Il dit, mais est-ce que tu as mangé ce que je t'avais dit? Est-ce que tu as touché à l'arbre dont je t'avais interdit l'accès? Parce qu'ils avaient honte de se retrouver sans vêtements devant Dieu. Mais ce qui est grave, c'est le fait que plusieurs des enfants de Dieu qui lui ont donné la vie ne sont même pas conscients qu'ils marchent nus depuis des années. Depuis des années. Parce qu'ils ont donné leur vie à un moment donné et après, ils ont décidé de marcher comme le monde. Le Seigneur vous dit de prendre l'exemple dans Luc 18, le verset 18. Désolé, c'est Luc 12, le verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, Jésus-Christ veut que tu prennes l'exemple sur cet économe-là. Jésus-Christ l'a appelé insensé. Il n'avait pas de place dans son grenier, tellement Dieu l'avait béni. Au lieu de dire, je vais donner à d'autres personnes, les gens dans le besoin, je vais appeler les gens dans le quartier pour qu'ils viennent se servir, il a dit non, je vais tout faire descendre et je vais construire d'autres greniers et comme ça je stocke ma nourriture. Et Jésus-Christ dit, en me donnant le message d'aujourd'hui, il me dit, tu leur diras, dis-leur, 1146 moins 14, ça donne 1132. Dis-leur, ils sont nus. Ils n'ont pas mon vêtement. Tant et aussi longtemps qu'ils marchent dans l'avarisme, les biens de ce monde, qui n'ont pas de compassion, qui sont incapables d'aimer, qu'ils passent le temps à accumuler l'argent et ils passent le temps à vivre pour eux-mêmes. Tu leur diras que je ne les connais point. Jésus dit, il ne vous connaît pas, tant et aussi longtemps que vous ne vous repentez pas, que vous ne marchez pas dans la vraie repentance comme le fils prodigue. Il dit, le fils prodige, il dit, il ne vous connaît pas. Alors, à quoi cela vous sert-il de dire que vous êtes chrétien? Si vous avez marché toute votre vie pour Jésus, et aujourd'hui il vous dit qu'il ne vous connaît pas. Il est temps de rentrer en soi-même comme le fils prodige.
de rentrer dans son cœur, de s'examiner avec sincérité pour savoir si vous voulez vraiment sauver votre vie ou si vous êtes juste là pour la façade ou pour la parade. Parce qu'on parade souvent en disant je suis chrétien, on parade, mais à la fin, où serons-nous trouvés si notre vie n'est que parade devant les gens pour dire je suis chrétien alors que on ne fait pas ce que Dieu attend de nous. Dans 1 Timothée 6, le verset 17, voilà ce que notre Dieu dit. 1 Timothée 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Je lis encore 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Et Jésus-Christ de dire, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Parce que tout ce que vous avez en main, tout ce que vous chérissez, tous les biens de ce monde que vous avez, Jésus-Christ dit, ça appartient à d'autres. Ce n'est pas à vous. Ce qui vous appartient, c'est notre Dieu. Notre Dieu est à toi. Avec Jésus, tout est à toi. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le ciel entier est à toi. Mais tu ne peux avoir cela que si tu donnes à autrui ce qui est à lui. Et Dieu a mis entre tes mains ce qui est à autrui. Mais si tu n'es pas capable de donner à autrui ce qui est à lui, de te débarrasser de ces choses, tu ne peux pas arriver devant le Père. Parce que tu seras trouvé nu, sans vêtements, sans chaussures, sans collier, sans rien. Voilà pourquoi Jésus-Christ me donne ce message si pénible. Il me dit, tu le leur diras. C'est le message d'aujourd'hui. Tu le leur diras. Parce que il est sur le point de donner les seaux à ses enfants. Il est sur le point d'habiller ses enfants de leurs vêtements blancs, de leurs couronnes, de leurs chaussures. Il est sur le point de récompenser ses véritables enfants. Il ne veut pas que tu sois trouvé dehors. Voilà pourquoi il t'envoie ce message, la SOS, pour dire, répands-toi, répands-toi et laisse aller toutes ces choses-là qui prennent tout de toi. Et à la fin, tu auras marché en vain. Si c'était en vain, que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir rentrer chacun pour sa part, rentrer en soi, hein, pour s'examiner profondément. Que le Seigneur bénisse sa parole. 1146, moins le chiffre 14, il te reste 1132. Donc voilà le message de Dieu pour toi. En ce 11 mai 2023, Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.